Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Psachim, Daf, Lamed, Zain, 37. On s'est arrêté quelques lignes avant la fin, 8 lignes, un peu plus, 10 lignes avant la fin de page 36. Tano Rabbanan. Là-bas, hier, on avait parlé de Lechem Oni, du pain de pauvreté, avec une marloquette, est-ce que Oni c'est sur le pain ou sur celui qui le mange? Donc, Agaf, puisqu'on parlait de ça, on en est venu à parler de צריך פה משהו. enlever Tzadikim le micro. faut mettre mieux Tzadikim. Voilà, c'est ça. כן. תנו רבנן, לחם עוני פרט לחלות ולשישה. Chalout, on va voir plus tard ce que c'est, mais machma que c'est un pain qui a reçu, qui a été trempé et qui a reçu un coup de chaud comme ça. Vela shisha, Rachidi, gluska gdola, un gros gâteau. אז משמע, comme il est marqué lechem oni, הכוונה pas quelque chose de trop gros. הגמרא dit, יכול לא יצא אדם ידי חובתו אלא בפת הדרה. Est-ce que c'est possible qu'un homme il puisse faire la mitzvah seulement si la pâte elle est seulement de mauvaise qualité ou la farine de mauvaise qualité? Que ça voudrait dire ça, lechem oni, un pain pauvre. Okay. Tout le monde le barre, matzot. Comme marqué plusieurs fois matzot, c'est bien englober plusieurs formes. Juste celles qui sont, on va voir, c'est pas que pour la forme, mais aussi celles qui sont trop grosses comme ça, ou qui font pas lechem oni, qui ne symbolisent pas leur oni, la pauvreté. C'est machma qu'il y a un problème avec ça. Talmud lomar matzot, riba, et donc ça est venu inclure plusieurs matzot, va filou ke mitzvah, ke matzot shel Shlomo, même les matzot qu'avait Shlomo HaMelech. On va voir, mais donc si c'est ça, ça veut dire quoi lechem oni? Prat la chalout vela shisha, à part ces deux types de matzot qui sont bien trop gros. La Gemara pose une question sur le mot shisha. Il y a marqué shisha. Nous, on a créé que ça veut dire un gros pain comme ça. La Gemara dit, d'où tu sais que ça veut dire que c'est un pain qui est important, qui est gros comme ça? Dirtiv, David Amelech, quand il apporte là-bas le Mishkan, il va y achalek lechol ha'am, lechol hamon Israël, il a donné David Amelech à tout le monde, les me'ish va'adisha, aux hommes, aux femmes, les ish chalat lechem, à chacun une chala, achat ve'ashpar, echad ve'ashisha achat. Va'amar Rav Chanan, donc il a donné une chalat lechem, un ashpar et une ashisha. On va voir ce quoi. Va'amar Rav Chanan bar Abba, ashpar, echad mishisha, befar, bemet. Ashpar, c'est 1/6 d'un par. Shisha, achat mishisha be'efa. Efa, c'est une quantité. Donc, c'est 1/6 d'une efa, c'est une grosse quantité. Là-dessus, Bémet, sur le pshat de ce mot, qu'est-ce que veut dire le mot shisha? Oublie les Shmuel n'est pas d'accord. Il dit à Shmuel, la shisha, garba de chamra. Pour Shmuel, la shisha, ça vient du vin, c'est une efa de yain, comme dit Rashi ici. Efa, c'est un volume de yain, de vin. D'où il sort ça, de chamra dirtiv, va shisha yanavim. Là-bas, dans ce pasuk, là-bas, ça veut dire du vin. Alors, pour Shmuel, ça veut dire du vin. Aval, le Tana qui apporte notre Mishnah ici, lui dit que shisha, c'est mashma, un gros pain. Tano Rabbanan, on enseigne. En ofin pat ava beyom. Alors, le mot beyom tov, il n'est pas marqué ici. En vérité, quand c'est entre parenthèses, normalement, on le lit pas. Okay? Selon le Shas Vilna, les mots entre parenthèses, c'est une mauvaise reproduction. Enfin, c'est une reproduction qui est pas dans l'ordre. Ici, on ne le lit pas, mais en vérité, on ne le lit pas parce que la fin de la Gemara va nous apprendre qu'on ne parle pas de Pesach, mais de Yom Tov. Aval, on va dire comme ça, comme la Gemara le présente. Tano Rabbanan, enofin pat ava, on ne fait pas cuire une pâte ava. Ava, c'est très épaisse. Mais on va voir que ça veut dire peut-être autre chose. De Pesach, à Pesach. Divrei Bet Shammai. Ça, c'est Bet Shammai. Bet Hillel Matirim. Et pour Hillel, on a le droit. Kama pat ava. C'est quoi une pâte ava? Maravuna tefach, qu'elle a au moins 8 cm d'épaisseur, tefach. Shekel matzinu, d'où on sait ça, Bémet. Shekel matzinu belechem apanim tefach. Dans le lechem apanim, c'est le pain qu'il y avait au Beth Amikdash. Voilà, c'est ce pain-là, okay, qui est lui aussi matzah derech hagav. Il n'avait pas le droit d'être hamet, ce pain-là. Bechol ofen, il est matzah. Et là-bas, il avait une épaisseur de 8 cm, d'un tefach.
pourquoi, Rachid dit, pourquoi Tefar? Parce qu'il faut Panim, Milachon, Sheshlo, Panim, qu'il a une face. Donc, la profondeur pour lui donner un relief, c'est un Tefar. C'est machma que ici, il permet jusqu'à un Tefar. C'est pas Tavaval, le Shamaï, Pachot Mizé. Matkif la Rav Yosef. Rav Yosef s'oppose à cette interprétation. Imam Roub Ezrezini. Pourquoi il dit, pourquoi tu essaies d'apprendre de l'Echem Apanim du Beth Amikdash? Ça n'a rien à voir. Il y a 5 grosses différences entre ce que les Kohanim préparaient et ce que nous, à la maison, on fait. 5 grosses différences. Et chaque différence, elle est suffisante en soi pour qu'on ne puisse pas apprendre du Beth Amikdash de la manière dont il faisait. Imam Roub Ezrezini. Si tu veux me parler des Kohanim qui sont très zélés, ils savent exactement la lachot, ils savent exactement comment il faut faire. Yom Roub Shanan Zrizin, tu veux parler de ceux qui ne sont pas zélés à Kavana. Pour tout le peuple, il va faire d'une certaine manière. Tu ne peux pas imposer une halacha et dire j'apprends ça des Kohanim. Mais compare-toi aux Kohanim. Eux, ils sont dans une avoda, connaissent la halacha, ils sont très zélés. D'ailleurs, ils sont zélés par nature. Tu ne peux pas imposer le même standard à tout le peuple. Donc, tu ne peux pas apprendre la halacha de là-bas. Chotzmizé, Imam Roub et Pat Amela. En plus, là-bas, leur pâte a été très travaillée. Rachid dit ici que, comme elle est très travaillée, et tant qu'on travaille la pâte, d'ailleurs, dans la halakha, quand on prépare la matzah, pour ceux qui l'ont fait, on le sait. Tant qu'on travaille, c'est pas mahmitz. Ça ne devient pas chametz. Ça commence à être mahmitz au moment où la pâte se repose. La pâte se repose. Et donc là-bas, ils travaillaient beaucoup la pâte. Rachid dit, quand la menachot, toutes les menachot, c'est lechem matzah qu'on apportait avec les korbanot, Teunin 300 shifa ve 500 beita, il fallait les travailler 300 fois et les frapper 500 fois. Enfin, Bekitsour, c'était extrêmement travaillé. Yom Roub et pas chez Namina, tu veux comparer ça avec notre pâte à nous qui n'est pas vraiment travaillé, enfin très peu. Imam Roub et Tzimi Yeveshin, là-bas au Beth Amikdash, ils faisaient très attention que les arbres qu'ils prennent soient secs. Yom Roub et Tzim Lachim, tu veux dire avec les gens ils vont prendre des arbres qui sont pas secs pour faire chauffer le feu. Et donc le feu prend moins bien, il met plus longtemps, mais Kitsour. On ne peut pas comparer. Au Beth Amikdash, ils faisaient très attention que les arbres qui vont servir à chauffer le feu, ils soient secs, et donc le feu prend très vite et très fort. Le Imam Roub et Tanour, c'est le troisième, le quatrième FDL, Imam Roub et Tanour Ram, avec un four qui est chaud. Là-bas, le four, toute la journée au Beth Amikdash, il travaille, parce que toute la journée, il y a des menachot. Menachot, c'est à cuire, à enfourner, quoi. Et donc, là-bas, le four, il est toujours, toute la journée, il travaille. Et toute la journée, il est chaud. Yom Roub et Tanour Sonen, tu veux comparer avec ça, avec nous, notre four qu'on allume, on éteint. Mais Mam Roub et Tanour chez le Mater, et en plus là-bas, ils ont des fours en fer. Yom Roub et Tanour chez le Kheres, tu veux comparer avec les fours qui sont en argile. Alors, nous, on n'a pas ce dernier point, mais, ni l'avant-dernier, a priori, parce qu'on considère que l'électricité, c'est oui. Mais ceux d'avant, oui. Amar Birmia Baraba chez Ilit et Rabbi Beichoud. Birmia dit j'ai posé la question à Rabbi Beichoud, directement. Omano, c'est qui sont Rav. Rav. C'est Rav, son Rav. Rav, il s'appelle Rav. Et qu'Adamré Rabbi Yirmiyah, Baraba Amar Rav, Shilit et Rabbi Beichoud. Il dit qu'il a posé la question que Rav a posé la question à sa Rav. Omano, c'est qui le Rav de Rav? C'est Rabbeinu Akadosh, Rabbi. C'est marrant, le Rav de Rav, c'est Rabbi. C'est Rabbeinu Akadosh, celui qui a écrit la Mishnah, Rabbi Udanasi. Maï Patava, c'est quoi le. Donc, Patava, puisqu'à priori, on ne va pas apprendre des kohanim. On a Pat Meruba. C'est beaucoup de pain. Ava, pas épais, mais Ava dans le sens nombreux. Et donc, Mashmak, la Mishnah qu'on a fait, elle voulait dire qu'on ne peut pas faire beaucoup de pain ou de matzot à Pessah. C'est Mouzar. Maï Karoule Patava, pourquoi on l'appelle Patava? Mishum Denfiche. Belisha, parce qu'il faut beaucoup de la pétrir, il faut faire beaucoup de pâtes. Mais Baetema, Bertré Daoutana, les pâtes Meruba, pâtes Ava Karoule. Aussi, on peut dire que là-bas, on avait l'habitude d'appeler ça pâte Ava. Enfin, Maïtama, pourquoi on n'a pas le droit de faire autant? Et Mishum de Katar, Tircha, de l'Otsarir. A priori, donc, je comprends que maintenant, on est en train de parler d'un problème, pas de Pessah, ni de Hametz, on est en train de parler d'un problème de Yom Tov. Et on est en train de dire qu'à Yom Tov, je n'ai pas le droit de faire beaucoup de pain. Pourquoi? Alors, la Gemara pose la question. Si tu veux me dire que c'est parce que je n'ai pas le droit de fournir trop d'efforts, des choses qui ne sont pas strictement nécessaires au Chag à Yom Tov, de manière générale, j'ai le droit de cuire à Yom Tov. J'ai le droit de cuire ce que j'ai besoin pour Yom Tov, pas en plus. Pourquoi là-bas tu dis seulement à Pessah? Pessah, dans les halachot de Yom Tov, il n'est pas différent de Sukkot ou de Shavuot. C'est les mêmes dînes. Pourquoi tu as dit qu'à Pessah, on ne peut pas faire beaucoup de ça? Ça devrait être pour tous les Chagim.
ואפילו ביום טוב, נמי. אומרת הגמרא, הנה הכי, באמת הנה הכי נמי ככה. באמת, c'est comme ça que tu dois comprendre. Vahaïtana, Yom Tov, c'est le Pesach. Et il veut dire qu'en vérité, ce qu'on voulait dire là-bas, c'était Yom Tov. Sauf que comme le Tana qui enseignait ça, c'était pendant Pesach, il a dit, Pesach, à Kavana, il voulait dire chaque Yom Tov. Tania. Nami Achi Bet Shammai Omrim, on enseigne aussi Bémet dans un autre endroit. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, en on fait une pâte ava Yom Tov, on ne fait pas une pâte, beaucoup de pain à Yom Tov. Ou Bet Hillel Matirin, et puis Bet Hillel permet. À Kavana, si j'ai besoin d'un peu, alors je peux rajouter un petit peu. Bon, je t'ai affiné beaucoup. Tanou Rabanan, on enseigne. Yotzin bepat nekia. On peut faire la mitzvah avec une pâte qui est très propre. Une pâte à kavana ici qui vient d'une farine qui est très propre. Ou ve'adra, ça c'est l'inverse, une farine qui est très peu travaillée, très peu tamisée. Ou ve'srigi namtsuarin. Et avec des matzot qui ont des dessins dessinés sur eux, bepesach. Afal, puis bien qu'on ait dit, chez Amro, Chachamim on dit, on ne fait pas sur les matzot, on ne fait pas de dessin. Pourquoi? Smashma, parce que quand le temps qu'on fasse les dessins, alors il y a un risque que la pâte fermente, qu'elle devienne chametz. Et donc, pour ne pas tomber là-dedans, pour ne pas tomber dans ce problème, Bémet, on a décidé de ne pas faire de dessin sur les matzot. C'est srikin. Ametzorin bepesach. Afalpi she'amru en osin srikin ametzorin bepesach. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda dit que davar zé, cette chose-là, cette question, Sha'al Baitus Benzonin, Baitus Benzonin, qui a donné nom au Baitusim, qui est une sorte de, on ne va pas dire une secte, mais enfin un courant qui est sorti un petit peu du judaïsme selon Chachamim. Par contre, cette she'la Baitus l'a posée au Chachamim. Mais pnema amrouen osin srikin mamtzorin bepesach. Pourquoi ne pas faire des formes sur les matzot? Pourquoi on n'aura pas le droit? Quoi? Parce que tu as peur que ça devienne chametz. Parce que le temps qu'elle efface, elle risque de rendre la pâte chametz. Amar Lahem, il aura répondu, Efsharia sena bitfus, veikvaen. Elle peut faire ça dans un moule et fixer le moule et ça va très très vite. Et donc il n'y a plus de problème de lenteur, elle ne va pas perdre du temps. Quand veikvaen a kevan, Rachidi, elle va le faire très vite. Amroulo, ils lui ont dit, alors juste, je mets en mute ceux qui ne sont pas en mute, mais s'il y a des questions, vous pouvez sortir de mute. Amroulo, c'est pour ne pas avoir des bruits de fond. Amroulo, yomrou kol asrikin asurin, si tu permets ça, ils vont dire que tous les dessins sont permis, sauf tous les dessins sont interdits, à part les dessins de Baitus, sur les matzot. Ou srikin Baitus mutarin. La marloquette ici dans ce sujet, on a bien compris, ils n'ont pas de différence sur le fond, ni sur la halacha en soi. Ils ont une différence sur l'approche de la halacha. Est-ce que quand je fixe une halacha, j'ai le droit de créer des restrictions parce que je veux parler à tout le monde? Ou est-ce que non, je ne crains pas que les gens ne comprennent pas? Et donc, je peux faire beaucoup de cas particuliers. Chachamim ont évidemment une tendance à toujours essayer d'universaliser un petit peu la halakha. Pas parce que ça va nous restreindre plus, mais tout simplement parce que sur le temps, et on le voit nous dans l'histoire, avec 2000 ans en galoute, une halakha, elle a besoin d'un petit peu de fermeté, elle a besoin d'être un petit peu universelle, uniforme, pour pouvoir tenir aussi longtemps. À ce mashma ici, Bémet, on voit que c'est une différence qui est importante entre Baitus. Baitus, il dit Takafaro cas par cas. Moi, je sais que c'est bon. Je sais qu'avec le moule, c'est bon. Rachamim m'ont dit, mais le problème du moule, c'est que c'est un petit peu compliqué. Les gens ne vont pas assimiler ça, ils risquent de perdre cette notion et tu arrives à un problème de Chayav Karet, le Chametz Apesar, c'est un problème important. Donc, ils ont préféré pas rentrer là-dedans. C'est vraiment une différence d'approche en dehors de l'histoire en soi. C'est pour ça que Baitus, d'ailleurs, est devenu un courant un petit peu différent. Amar Belazar Bar Tzadok, une fois j'étais après mon père, bon, Tzadok, en l'occurrence. Les bêtes Rabban Gamliel, dans la maison de Rabban Gamliel, les fanav srikin amtsuren bepesach. Ils ont apporté des matzot avec des dessins comme ça. Amar Tiabal Okachamo, Chachamim n'ont pas dit qu'il ne fallait pas faire ça. Et nos srikin amtsuren bepesach, on ne fait pas des dessins sur les matzot à Pesach. Amar Libni, lo shel kol adam amru, ela shel nachtomim. Alors, très classique dans la Gemara, on va dire la chose et son contraire. Rabban Gamliel dit, non, ce qu'on a dit, c'est que les boulangers n'ont pas le droit de faire ça, parce que comme eux, ils doivent vendre leur pain, alors ils vont s'appliquer sur les formes. Comme ils s'appliquent, ils vont passer beaucoup de temps sur la matzah.
Et donc, il risque de fermenter, de devenir chametz. Amrou ikade amre, certains disent qu'il a dit exactement l'inverse. Achika marle, loshel nachtom mimamrou. Non. Le premier cas, c'est de dire, non, on a interdit que les formes sur ceux des boulangers parce qu'eux, ils doivent s'appliquer, donc ils risquent de passer du temps. Et alors que chez les gens, il n'y a pas de problème, puisqu'ils s'en foutent un petit peu que la forme ne soit pas exacte, pas très important. Donc, il n'y a pas de problème de chametz. Et d'autres disent que c'est exactement l'inverse. Chez le Nartomim Amrou, et là, chez le Kol Adam. Donc, machin que c'est exactement l'inverse. C'est Nartomim boulanger, comme eux, ils font très rapidement, ils ont la main. Alors, il n'y a pas de problème. Aval ceux de tout un chacun, c'est un problème. Mais le minac, c'est évidemment de ne pas faire ça. Amar Rabbi aussi, Osin Srikin Kemin Rekikin. Même sur des Rekikin, c'est des tout petits pains. Ven Osin Srikin Kemin Gluskaot. Mais on ne le fait pas sur les très gros pains. La main, ben, sur un très gros pain, hein, il y a un risque que la pâte fermente, vienne chametz plus rapidement. Tano Rabanan, on enseigne. Assouf Ganin. Souf Ganin, c'est des pains qui sont faits Kemin Sfog Rachidi, comme des éponges ici. Les Souf Ganiot, vous connaissez. Vadouf Shanin. Doufchanin, c'est des pâtes qui sont cuites et qui sont frites avec du miel. Je dis frit parce que c'est important. Ve'iskritin. Iskritin, c'est des pains qui sont très très fins. Hein? Ve'iskritin, des pâtes qui sont très très fins, des matzot qui sont très fins. Vechalat amasoret, ça on va voir tout de suite ce que ça va. Medouma. Medouma, c'est quand il y a des grains de blé de trouma qui sont mélangés au rapport plus ou moins d'un centième avec des grains de blé qui ne sont pas trouma. Donc c'est un mélange. Medouma, c'est un mélange de trouma et non trouma. Tout cela, pturim minachala, pas besoin de faire la chala dessus. La chala, c'est le prélèvement que la femme fait au moment où elle prépare sa pâte. Je dis la femme parce que les hommes aussi doivent faire la chala s'ils font une pâte. Mais on en parle souvent comme une mitzvah importante de la femme. Pourquoi Bémet? Alors, les 4 premiers, il n'y a pas de chala parce qu'ils ne s'appellent pas vraiment pain. Ils ont perdu le nom de pain. Le nom, il est important chez nous. Le nom qu'on va donner à quelque chose, il est important. Donc, ils ont perdu le nom de pain. Le dernier, ce n'est pas une question de nom. Le dernier, quand c'est du mélange de trouma et de pas trouma, c'est parce que là-bas, la Torah dit, comme Rachid explique, qu'il faut prélever la chala, c'est un prélèvement. Et donc, si dedans il y a de la trouma, je dois faire un prélèvement sur ce qui est chol, sur ce qui n'est pas prélevé, mais pas un prélèvement sur quelque chose qui est déjà prélevé. Donc, machma que des grains de blé ou une farine dans laquelle il y aurait des blés qui seraient mélangés, de la farine mélangée entre trouma et pas trouma, elle, je ne dois pas faire la chala dessus, puisqu'il n'y a pas de prélèvement dessus, puisqu'elle vient d'une partie qui est déjà elle-même prélevée. Dans les mots, mais après, la Gemara pose la question, c'est quoi cette chalat amasoret? Amar Rabbi Yeshua ben Levi, chalout shel ba'al batim. C'est une sorte de poil que les gens ont. Alors ici, on va aborder une question sur. On n'est pas encore à Maisonot Moti, mais déjà au niveau de la chala, qu'est-ce qui s'appelle pain et qu'est-ce qui s'appelle pain? Pas pain. Est-ce que le pain, c'est seulement quand c'est fait au four, même quand c'est fait à la poêle? Amar Resh Lakish. Resh Lakish dit, Halelo ma'asil passe. Hen. Amar Resh Lakish, Halelo ma'asil passe. Toutes ces choses-là, on parle de pâtes qui sont cuites à la poêle. Rabbi Yochanan Amar Maaseh ilpas chayavin. Pour Rabbi Yochanan, machloket entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Pour Rabbi Yochanan, même quand c'est fait, une pâte elle est faite à la poêle, il faut faire la chala dessus. Pour Resh Lakish, pas besoin de faire la chala. Il y a besoin de faire la chala seulement quand c'est fait a priori au four. Mais ceux, donc Rabbi Yochanan dit, moi je pense que tout ce qu'on fait à la poêle, il faut faire dessus la chala. Sauf que ce qu'on a enseigné dans cette Mishnah, que chala, soufganin, veduvshanin, vestrikin, vechalat amasoret, ceux-là, on a dit qu'il n'y a pas besoin de faire la chala. Pourquoi je pense ça? Parce que là-bas, quand on a enseigné ça, on parle qu'ils a fait cuire avec la chaleur du soleil. Machma, pas une cuisson qui est très forte, une cuisson qui est très différente, une cuisson qu'on n'a pas l'habitude de faire. Aval, si c'est une cuisson qu'on a l'habitude, pour Rabbi Yochanan, il y a besoin de ça. La manière, il y a 2 choses ici. Il y a la méthode de faire cuire, qui est important, et il y a le moyen. C'est-à-dire, est-ce que c'est fait rapidement, avec une chaleur très forte d'un coup, ou est-ce que c'est fait avec une chaleur très lente? Et aussi, est-ce que c'est fait avec un moyen qui est usuel ou pas?
par exemple au soleil, ou alors à la poêle. בכל אופן, איפה אנחנו? On est là. métivé, on objecte. A priori, si je ne me trompe pas, sur Resh Lakish, on va voir. Asufganin, Vadouf Shanin, Vaistrikin. Donc c'est trois sortes, hein, les soufganiotes, ce qu'on fait à la poêle. Asan, Belfas, Rayavin. Si tu les fais à la poêle, ben, il faut faire la chala dessus. Bachama, mais si tu les fais chauffer par le soleil, Pturin. Pas besoin de faire la chala. Tiouf, tu as des Rabbi Shimon Ben Lakish, c'est une kushia, c'est en contradiction avec ce que dit Resh Lakish, donc apparemment c'est en opposition à son avis. Maroula va répondre au nom de Resh Lakish, ça veut dire non, Rabbi Shimon Ben Lakish, là-bas, de quoi on parle ici, dans quel cas on dit que c'est oui chayav, c'est que tu as bien fait chauffer la poêle, tu as bien fait chauffer tout, et à la fin tu mets la pâte. Mais si tu as d'abord mis la pâte et après tu fais chauffer, en gros, si la cuisson est très très lente, ça perd le toar, le nom de pain, et donc c'est pas tour de chala. Plus besoin de faire la chala dessus, pas besoin de faire la chala. Nafkamina d'ailleurs sur la bracha. Mayachi, Nami Depturin. Mara pose une question. C'est difficile de comprendre ça comme ça, parce que si c'était ça le cas, si tu dis que c'est sur la cuisson, est-ce qu'elle doit être rapide ou lente? Si c'était ça la différence entre le début de la braïta, de la deuxième, on a dit que ceux qui sont faits à la poêle, on doit faire la chala, mais ceux qui sont faits au soleil, on ne doit pas faire la chala. Si le problème était un problème de combien de temps de cuisson, on aurait parlé de ça d'abord, au lieu de dire comment on les fait cuire. Ce que dit ici la Gemara. Quand tu vois qu'à la fin on parle de ce qui a été chauffé par une chaleur solaire, pturin, il n'y a pas besoin de faire la chala. L'iflog, si ce que tu voulais me dire c'est que c'est sur la rapidité de la cuisson, ils auraient dû dire la chose suivante, s'il avait d'abord chauffé bien et après il a mis la pâte, dans ce cas-là il doit faire il doit faire la chala. Mais si ce n'est pas comme ça, il ne doit pas faire la chala. Mais s'il a fait l'inverse, il ne doit pas prendre la chala. Maître Resh Lakish est d'accord avec ça. Il dit ce qu'il y a marqué ici, c'est Chassur et Mersera, ça veut dire qu'il manque des mots dans l'enseignement. C'est assez classique. Souvent, les Tanaïm disent, parce qu'on sait très bien que la Mishnah a été réduite pour être prise par cœur. Donc souvent, il y a une contraction de mots, voire de phrases. Et il dit ici, tu vois, par exemple, les phrases sont contractées. Si tu veux lire correctement cette Mishnah, il faut le lire comme ça. Voilà comment il faut lire. Medvarim Amorim, dans quel cas on dit qu'il faut faire la chala? S'il a fait d'abord chauffer, après il a mis la pâte. Mais s'il a fait dans l'autre sens, il a d'abord mis la pâte, après il a fait chauffer le tout, c'est comme si il avait fait tout à la chaleur solaire et il n'y a pas besoin de prendre la chala. On voit ici que la manière dont on prépare la chose, elle va fixer déjà à l'origine la manière dont on doit, est-ce que oui on doit faire le prélèvement ou pas. Tashma, yotzin be matzah, hina. On peut faire la mitzvah de matzah avec une matzah qui est crue, quasiment crue. Hina, c'est navanad, quasiment crue. Ou matzah asuya belfas. Et on peut faire aussi avec une matzah qui est faite à la poêle. Mais tu vois donc ici qu'on peut faire avec. Tu vois bien ici que la matzah, ça se fait à la poêle. Pas comme tu as dit, toi, Resh Lakish. Réponse de Resh Lakish. Non, c'est pas un problème. Ici, on parle évidemment d'un moment où la poêle, tout est prêt, tout est chaud, et seulement après, on met la pâte. Maï matzah hina, c'est quoi cette matzah hina? Si tu la coupes et que tu vois pas, il n'y a pas de fil qui s'étendent, hein, comme quand la pâte elle est encore trop crue. Alors, si je coupe la pâte, il va y avoir des fils comme ça. Si il y a des fils, alors elle est vraiment trop crue. Mais si elle a atteint un niveau de cuisson où elle n'est pas bien cuite, mais les fils ne s'étendent pas, alors ça s'appelle matzah hina. On peut faire la matzah avec ça. On a fait la mitzvah. Ben Choutin Nimshachelim, Amar Rav, Vechet Nachmet Toda, la même chose pour le Nachmet Toda. Nachmet Toda, quand on apporte un korban Toda, on apporte aussi des pommes qui sont matzah avec ça. Mais Atagmar Pshita, Badaï, évidemment, pourquoi tu rajoutes ça? C'est évident. Achalechem Ktiv, Achalechem Ktiv. Là, il y a marqué Lechem. Là, il y a marqué Lechem, je comprends que c'est le même din. Si tu viens m'expliquer, qu'est-ce qui s'appelle du Lechem cru ou cuit, comme tu veux. Mais la manière dont tu expliques dans un cas, ça sera valable pour les autres cas. Il ne sera pas cru pour ça et cuit pour ça.
Mais tu as raison, נכון. מה עוד תמה הוא לבקטיב והקריב ממנו אחד מכל קורבן, puisqu'il y a pas ceux qui dit והקריב אחד, il doit porter un entier, מכל קורבן, pour chaque קורבן, והכוונה, חכמים ont compris dans אחד qu'il doit être entier, il faut les donner entiers, שלא ייטול פרוס. Tu ne peux pas lui donner un bout de mincha, un bout de pain pendant que tu apportes le korban toda, tu lui as apporté des choses entières. Et comme celle qui est crue, elle ressemble un petit peu à celle qui est coupée. Pourquoi? Parce que c'est comme si elle n'était pas entière. On considère la cuisson comme une part intégrante du pain, en fait. Donc, comme elle est considérée comme elle-même un petit peu coupée, tu aurais pu croire que c'est pas bon pour les korbanot. Kamash malan que c'est bon. Bachakeman de Paris, Damia, Kamash malan que c'est besséder. Tu peux le faire ça. Mais tu veux, on objecte cette fois-ci a priori sur Rabbi Yochanan. Ameissa. Bet Shammai potrin ou Bet Hillel mechayvin. Une manière de cuire qui s'appelle meissa. Donc, a priori, on va voir c'est quoi meissa. En tout cas, sur ça, Bet Shammai disent qu'il n'y a pas besoin de faire la chala. Ou Bet Hillel disent qu'il faut oui faire la chala. Achalita, sur la chalita, on va voir aussi c'est quoi la chalita. Là-dessus, Bet Shammai mechayvin ou Bet Hillel potrin. D'ailleurs, juste une petite parenthèse pour ceux qui commencent la Gemara. C'est très classique en Gemara qu'on explique des choses et après on explique des mouvements, on explique des réflexions et seulement après on va rentrer dans le détail de chaque part. Par exemple, qu'est-ce que c'est Meïssa, qu'est-ce que c'est Khalita. On n'est pas obligé de savoir ce que c'est tout de suite Meïssa et Khalita pour comprendre quelle va être la réflexion de Beth Hillel et Beth Shammai dessus. Alors, ici, je dis ça parce que l'ordre est différent. Ils auraient dû d'abord expliquer ce que c'est Meïssa et Khalita, mais là ils font l'inverse en l'occurrence et c'est assez fréquent. La Gemara dit Ezeu Meïssa, Ezeu Khalita. C'est quoi cette Meïssa, c'est quoi cette Khalita? L'explication, la Meïssa, c'est Kemach Shalgabe Muglashin. C'est du Kemach, c'est de la farine. Et dessus, on verse de l'eau chaude. La Khalita Muglashin, Shalgabe Kemach. Et la Khalita, c'est de la farine qu'on verse, c'est l'inverse. Meïssa, c'est de la farine qu'on verse dans de l'eau chaude. Et Khalita, c'est Muglashin. Shel Gabé Kemar, c'est de l'eau chaude qu'on verse sur la farine. Donc, a priori, ça ressemble, c'est assez identique. Il faut dire que sur la méthode, c'est différent. Rabbi Shmuel bar Yossi Omer Mishum Aviv. Rabbi Shmuel dit au nom de son père, Ze veze lifto. V'amre la Ze veze lechiyuv. Il y a deux versions sur ce qu'il a dit Rabbi Shmuel, mais pour lui, il n'y a pas de machloket entre Hillel et Shammai. Les deux disent qu'ils viennent, Meïssa et Khalita, c'est la même chose. Soit patour, soit chayav. Soit on est obligé de faire le prélèvement, soit on n'est pas obligé. La chachamim omrim, echad, ze ve'echad ze, asan be'ilfas, patour. Betanour, chayav. Pour chachamim, be'emet, kacha ou kacha. S'ils ont fait dans une poêle, be'emet, c'est patour. S'ils ont fait au four, c'est chayav. Le fait qu'il y ait marqué la couchia sur Rabbi Yochanan, elle est ici. Tu vois bien ici que la machloket entre Hillel et Shammai, a priori, il y a une preuve assez claire que si c'est fait à la poêle, il n'y a pas besoin de faire la chala. Alors, on met ça de côté pour l'instant. La Gemara va continuer sur cette machloket pour revenir sur la couchia plus tard. Machloket, c'est indifférent entre deux chachamim. Et pour Tanakama, c'est quoi la différence entre Meïssa et Khalita? Tanakama ici. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, וכן אמר רבי יהודה, והתימי רבי יהושע בן לוי, comme ça dit, כמחלוקת בזו, כך מחלוקת בזו. באמת, tout le monde est d'accord pour dire que la machloket entre les deux, elle est sur les deux sujets. C'est pas qu'il y en a un qui vient dire que Meïssa c'est chayav et Khalita c'est patour. Elle a kavana que soit Bet Shammai il est venu dire les deux sont chayavin et Bet Hillel est venu dire les deux sont pturim. Soit l'inverse, soit Bet Hillel est venu dire les deux sont pturim, Bet Shammai sont venus dire les deux sont chayavin, aval c'est pas une machloket sur la méthode parce qu'on voit bien que c'est à peu près la même chose. Rabbi Yosha ben Levi qui machloket bezo, kach machloket bezo, vetavra mishi shana lo, shana zo, lo shana zo. בכל אופן, il y a marqué קטני מיהת וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה, שעשן בלפס, tu vois bien que בכל זאת, pour revenir à notre sujet, ici, il y a marqué que si tu as fait cette pâte à la poêle, אז באמת, פטור, pas besoin de faire la chala, donc, betano chayav, si c'est fait au four, c'est chayav, tioufta de Rabbi Yochanan. Tu vois bien que ça vient parfaitement contredire ce qu'avait dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit que si c'est fait à la poêle, il faut faire la chala. Amar lecha Rabbi Yochanan, tu as raison. Rabbi Yochanan répond, tu as raison. Et moi, je vais te dire que Behemet, Tanaï,
c'est une machloket tanaïm. D'où c'est une machloket tanaïm. De Tanya, on enseigne. Yachol yeheme isa vechaluta chayavin bechala. Est-ce que c'est possible? Donc c'est une braïta ici. Est-ce que c'est possible que meisa et chaluta, donc c'est deux manières de cuisson, chayavin bechala, il faut faire la chala, Talmud lomar, lechem. La Torah dit lechem, et a priori, donc ce qu'on comprend, c'est que celui qui annonce ça, il dit, et donc comme eux ne sont pas lechem, ils ne sont pas appelés lechem, donc ils sont ptourines, et donc il ne faut pas faire la chala dessus. Là-dessus, Rabbi Yehuda rajoute, il dit, Rabbi Yehuda Omer, en lechem, et la afoui betano. Rabbi Yehuda vient et rajoute, il dit, a priori, il vient rajouter, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec le premier avis. Okay. Ou alors il rajoute une subtilité que le premier avis a laissé passer. Rabbi Yehuda dit Omer, en lechem, la afoui betano. La seule chose qui est appelée lechem, c'est ce qui est cuit au four. Donc Rabbi Yochanan dit, tu vois bien que dans l'interprétation de cette braïta, il y a clairement un problème. Rabbi Yehuda et Tanakama. Si tu veux m'expliquer qu'il n'y a aucune différence entre eux, donc Rabbi Yehuda, c'est Tanakama, c'est la même chose. Donc c'est pas possible que les deux sont venus dire la même chose d'une manière différente dans la même braïta. Ça ne se fait pas. On n'en voit jamais ça. Elle lave maase il fasse ika beneyeu. Non. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la différence entre deux, c'est qu'est-ce qui est fait à la poêle. Smashma. Que meisa et chaluta behemet, c'est pas tout. Aval, ce qui est fait à la poêle, c'est chayav. Pour Tanakama, le premier qui parle. Rabbi Yehuda, il dit non, même ça pour moi, c'est pas tout. N'est chayav que ce qui est fait au four. Donc, dans les mots, Rabbi Yehuda et Tanakama, elle a lave maaseh il fasse ikabenayou. Tanakama, ça va. Le premier qui parle, il pense que maaseh il fasse chayavin. Si c'est fait à la poêle, ben, il faut faire la chala. Et Rabbi Yehuda, ça va. Maaseh il fasse pturim. Et Rabbi Yehuda, il dit non. Seulement ce qui est fait au four, c'est chayav de chala. Là-dessus, Chachamim disent non, tu as été un petit peu vite dans ton raisonnement. Ce n'est pas une preuve que c'est Dafka, que le point qui les différencie, c'est seulement ce qui fait la poêle. D'abord parce que ce n'est pas énoncé clairement dans la Mishnah. Donc c'est vrai que logiquement, ça tient ce que tu dis. On est d'accord de dire qu'il faut qu'il y ait une différence entre eux. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de différence entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Ça, ce n'est pas possible, tout le monde est d'accord. Aval, ce n'est pas nécessairement, on n'est pas obligé de déduire que la différence entre les deux, c'est qu'est-ce qui est fait à la poêle ou pas. L'eau, de couler à même assez, il fasse pourri. Non, parce que tu pourrais très bien dire la chose suivante. Tout le monde est d'accord pour dire que ce qui est fait à la poêle, c'est pas tout, pas besoin de faire de chala. Et la différence entre eux, c'est est-ce qu'on a fait cuire au four ce qui a déjà été chauffé ou préchauffé ou pré-cuit dans une poêle. Mashma, kavana. Est-ce que c'est la cuisson finale, la manière dont je termine l'objet, qui va le déterminer son mode de cuisson, ou est-ce que je regarde tout? Tanakama dit, si à la fin tu termines au four, alors ça s'appelle comme du lechem, et donc il faut faire. Rabbi Yehuda dit non, seulement si tout a été fait au four, depuis le début, si le début de la cuisson s'est fait au four, alors il y a besoin de faire la chala, mais si c'est pas comme ça, pas besoin. Pour Tanakama, tu vas selon la fin aussi, et si à la fin c'est fait au four, ça s'appelle du lechem. Rabbi Yehuda savar, en lechem, et la fouille betano, mais kara. La seule chose qui s'appelle lechem, c'est ce qui est cuit au four depuis le début. Et kevan de meikara lave betano rafia, puisque ça n'a pas été cuit depuis le début au four, lave lechem ou, c'est pas du pain. Amarava maïtama de Rabbi Yehuda, Rava dit pourquoi il pense comme ça Rabbi Yehuda. Dirtiv, il y a un passage qui dit, là-bas dans la bracha, 10 femmes vont faire cuire leur pain dans un four. C'est le pain qui est cuit dans un seul four, à Kavana qui est cuit que dans le four, qui s'appelle lechem. Mais qui n'est pas cuit dans le four depuis le début, ça ne s'appelle pas du lechem. Adkan, Daf, Lamed Zayin, le moud était le Nishmat Reber Efel Ephraim Mitzrak Ben Mamach, et aussi les